Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. On va faire les tendances sentimentales, ce qu'il va en être de vos relations sentimentales pour le mois de novembre. Voilà, donc c'est un nouvel exercice pour moi. On va voir ce que ça va donner. Donc je vous ai préparé six choix avec différents oracles. Je vais vous laisser le temps de choisir en fait la carte qui vous parle le plus. C'est les cartes qui sont tirées en forme de cœur, qui sont tirées de l'oracle des amoureux. Donc voilà, donc je vous laisse choisir la carte qui vous correspond, qui vous parle le plus. Prenez un temps de respiration, mettez sur pause si vous avez besoin, et puis on va faire les choix un par un pour voir ce qu'il en est pour le mois de novembre, pour le côté sentimental. Voilà. Alors on va commencer tout de suite euh, par celui-là. Donc, euh, on va voir d'abord la tendance générale avec cette carte, et puis on va affiner ensuite avec l'oracle des chakras du cœur, l'oracle des fées, et puis on finira par le petit message de l'oracle des amoureux. Donc, on va voir ensemble ce que nous dit cette première carte. Alors, on parle de supercherie. Si vous avez choisi cette carte-là, ce choix-là, on nous parle dans la relation au mois de novembre, peut-être, que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que ce quelqu'un se cache derrière un masque, qu'il ne va pas vous dévoiler, en tout cas dans l'immédiat, sa vraie personnalité. Alors ça peut être effectivement une volonté de sa part, ça peut être quelqu'un qui se protège aussi et qui s'est mis une protection, une espèce de blindage pour éviter de montrer ses sentiments, c'est peut-être ça aussi. Mais en tout cas, ça nous parle de ça nous parle d'une rencontre avec quelqu'un qui porte un masque. Ou peut-être que vous êtes en couple avec aussi, c'est possible, avec quelqu'un qui ne montre pas forcément ses sentiments. Euh, Quelqu'un qui se cache en fait, quelqu'un qui a peur. Je sens peut-être une peur derrière les sentiments, derrière les émotions qu'il peut ressentir, et ne pas laisser s'exprimer en fait ce qu'il pense réellement, hein, voilà. D'où la supercherie. Alors, c'est pas forcément à tendance négative, c'est peut-être simplement aussi une protection si vous êtes déjà en couple avec cette personne. Mais aussi, peut-être, si vous rencontrez une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui ne montre pas sa véritable identité. Euh, voilà, donc on va voir avec l'oracle des chakras ce qu'il nous dit. Alors, on nous parle quand même de âme sœur et flamme jumelle. Alors, il faut faire attention avec ces deux mots quand même. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans une relation euh, en ce moment d'âme sœur flamme jumelle avec quelqu'un avec lequel vous vous entendez bien, mais j'entends que vous pourriez effectivement lui reprocher de se cacher, de ne pas dire assez ses sentiments, de ne pas être assez démonstratif. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'effectivement, durant ce mois de novembre, ça va vous peser. Cette face cachée un petit peu de cette personne va vous peser. Vous allez avoir envie d'avoir plus de démonstration, que votre compagnon ou votre compagne vous montre un peu plus ses sentiments, qu'il fasse une déclaration, pourquoi pas. Et on est toujours euh, dans cette protection. Il n'a pas forcément les mêmes envies que vous, et il n'est peut-être pas prêt non plus à se déclarer. Peut-être qu'il n'est pas prêt à montrer ses sentiments, ou elle, hein, bien sûr, vous l'adaptez. Voilà, donc effectivement, on est peut-être dans cette énergie-là, malgré que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, hein, ça n'a pas, ça n'a pas d'importance, hein. On peut très bien être dans une super relation, mais peut-être n'être pas sur la même longueur d'onde au niveau démonstration. On n'est peut-être pas aussi démonstratif qu'on le voudrait. Peut-être que c'est vous-même d'ailleurs qui êtes derrière ce masque, hein, qui ne voulez pas montrer vos sentiments. Voilà, hein, donc vous l'adaptez à votre situation. On est dans ce genre d'énergie.
Alors, on va voir le petit message que nous laisse pour le mois de novembre les fées. Alors, on nous parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Alors peut-être que si vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas à ce niveau-là, peut-être qu'il est temps d'avancer vers autre chose. Peut-être qu'il est temps de rechercher votre vraie âme sœur. On a peut-être l'impression euh, d'être tombé sur son âme sœur alors qu'en fait, ben, ça n'est qu'une façade. Prenez le temps, là on dit que c'est le bon moment hein, pour avancer, donc prenez le temps peut-être pour découvrir qui est réellement votre partenaire, qui est réellement la personne avec qui vous vivez, qui est réellement la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Hein, voilà, peut-être qu'il y a des petites choses à savoir. Apprenez à vous connaître. En tout cas, derrière cette carte, on sent quand même qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt à dévoiler vos sentiments, ou soit c'est la personne avec qui vous êtes qui n'est pas prête, elle, et qui se cache derrière un masque pour ne pas dévoiler qui elle est vraiment. Hein. Donc, mais là, il y a une petite recherche à faire. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Alors, le petit conseil de l'oracle des amoureux. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont dans des relations, entre guillemets, non démonstratives, hein, peut-être qu'on ne peut pas et on ne doit pas changer les gens, hein, on doit essayer de les accepter tels qu'ils sont. Et peut-être que les choses sont telles qu'elles sont et que ben, l'intérêt de le changer, il n'y en a pas. Soit vous vous accommodez de la situation, c'est-à-dire que vous rendez compte quand même que même s'il n'y a pas de démonstration, même s'il n'y a pas de mots qui sont dits, ou ben, il y a quand même un amour sincère qui est derrière, et à ce moment-là, on ne peut rien changer, on ne peut pas changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc on vous dit que l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Voilà pour ceux qui ont choisi cette superbe carte avec le petit pendentif qui nous donne envie de mettre en route toute la réflexion, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc, voici pour le premier tas. On va prendre le deuxième choix. Donc, on a l'impression que c'est un ange, en fait, hein, qui vous regarde. Donc, pour ceux qui ont choisi, on va prendre la tendance générale. Donc, que nous dit cette carte? Alors, elle nous dit « Attention au drapeau rouge ». Les signes vous servent une mise en garde. Alors là, on est dans attention. Attention, faites attention aux signes, faites attention à ce qu'on vous renvoie. Euh, Attention aux paroles, attention. On vous dit que peut-être vous n'êtes pas dans la bonne direction. Hein, peut-être que vous êtes engagé dans une relation qui ne va pas aller au bout. Peut-être que vous êtes il y a des choses à remettre en place. On va voir peut-être après avec les cartes suivantes. Euh, Peut-être, là, c'est un signal d'alarme qu'on tire. Hein. On vous dit attention, mettez en place des choses qui vont peut-être essayer d'améliorer la situation. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a une attention particulière à poser, soit à votre relation, soit à la relation que enfin la personne que vous venez juste de rencontrer, euh, ou peut-être qu'il y a des choses, des signes dans votre couple qui montrent qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer la situation. Alors, le chakra du cœur nous dit bague ou cadeau. Alors là, il se peut que pour certains, on ait des demandes. On vous offre un cadeau dans le courant de ce mois de novembre. La bague et le cadeau, ça me fait penser bague de fiançailles, mariage, voilà. Donc peut-être que on va vous proposer, on va vous demander en mariage peut-être, on va vous faire une déclaration, hein, c'est fort possible. En tous les cas, vous allez recevoir un cadeau. Alors on vous dit quand même d'être vigilante, hein. On vous dit quand même de faire attention aux signes qui vont être sur votre chemin, de ne pas vous précipiter et de faire attention à ce qu'on vous propose, de faire attention aux cadeaux qu'on vous donne et de faire attention à la façon dont c'est donné, aux signes en tout cas qui pourraient arriver et qui pourraient vous mettre en garde
contre un mauvais chemin ou peut-être un bon chemin, hein. C'est à vous, ce sera à vous de choisir en fait entre ce que vous voulez réellement. Voilà, on vous dit simplement que vous allez avoir des signes et qu'il va falloir y faire attention. Alors le petit message des fées nous dit, vous avez le pouvoir. Voilà. C'est vous-même qui avez le pouvoir, c'est vous-même qui allez savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Si vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie vraiment d'aller au bout de cette histoire, hein. Là, cette carte nous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Voilà, c'est vous qui avez les clés en main, c'est vous qui avez le pouvoir et vous pouvez trouver une solution, voir les signes qu'on vous envoie et puis ben, accepter le cadeau ou pas accepter le cadeau. En tout cas, c'est vous qui choisissez la direction où vous voulez aller, c'est vous qui choisissez si vous êtes dans la bonne relation ou non. Voilà, hein. Alors, le petit message pour finir de l'oracle des amoureux. Il nous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, c'est vraiment le petit message qui clôture bien. On vous dit que vous êtes, vous, décisionnaire, vous avez une décision à prendre. Alors peut-être qu'on vous a fait une déclaration et puis vous ne savez pas du tout ce que vous devez faire, accepter, pas accepter, vous marier, pas vous marier, vous paxer, pas vous paxer, vous séparer. Enfin voilà, vous êtes en pleine réflexion, en plein dilemme. Vous avez eu des signes. Euh, on vous a dit des choses, vous vous êtes aperçu de quelque chose, et en fait, c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui devez prendre des décisions euh, seulement en étant sincère avec vous-même, en sachant vous ce que vous, pour votre bien-être. Voilà pour le deuxième choix. Alors, le troisième choix. Troisième choix, on voit quelqu'un qui se connecte en fait à la nature, à un arbre, avec un cœur au milieu. Voilà, donc c'est une très jolie carte aussi. Alors, on va prendre la tendance de, de ce choix. Alors, on nous dit flirt. Communiquer votre bonne humeur aux autres. Alors là, on est plutôt dans une relation ou en tout cas dans une atmosphère de légèreté, de divertissement. On a envie de flirter, on a envie de prendre tout à la légère, on n'a pas envie de se poser de questions, et puis ben, on a envie de faire des rencontres, mais on n'a pas spécialement envie euh, de concrétiser vraiment quelque chose de sérieux. Alors, on est dans la joie, la bonne humeur, on a envie de faire la fête, on a envie voilà, on a envie d'être connecté avec des personnes, faire des rencontres, voilà. Euh, pour ceux qui sont en couple, on a l'impression que peut-être c'est une notion de légèreté dans le couple, hein. On a envie de s'amuser, on a envie d'en profiter, hein, un petit peu. Alors, les chakras du cœur nous parlent d'une personne divorcée. Alors, peut-être que ça concerne que vous-même, en tant que consultant, vous êtes divorcé, en tout cas séparé. Peut-être que vous êtes avec une personne qui s'est séparée il y a très peu de temps ou qui est divorcée elle-même. Voilà, on nous parle simplement de ça. On nous dit ou peut-être, voilà, ce que j'entends, peut-être que parce que vous êtes seul, vous êtes divorcé, vous êtes séparés, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être que eh ben vous avez envie de vous amuser. Voilà. Vous n'avez pas du tout envie de concrétiser quelque chose de sérieux, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de prendre la légèreté, d'être dans le divertissement, la bonne humeur, aller faire la fête avec les copains. Voilà, vous êtes plutôt dans ce... Et puis pourquoi pas faire une rencontre basée sur un flirt au départ et puis voir si prendre la vie comme elle vient et puis ben euh, prendre ce qu'elle vous donne, voilà. Et puis si ça se concrétise, ça se concrétise, ça se concrétise pas, et ben on passe à autre chose. Voilà, c'est plutôt ces énergies-là que je ressens. Là, on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors là, il y a quelque chose euh, de serein, hein. Vous savez, quand c'est de calme, on est
On est dans l'attente en fait, voilà. C'est une période stationnaire entre deux, peut-être entre deux relations, hein. Soit on vous dit que ben, pour l'instant c'est un peu gelé et que vous n'avez pas forcément envie de vous fixer, vous n'avez pas vraiment envie d'être sérieux dans vos relations. Et puis bon, on vous dit que vous verrez bien cet hiver. Ce que vous avez envie vraiment, ben, on verra plus tard, on verra peut-être cet hiver. Voilà. Le petit message pour accompagner. Ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, ben ça résume un peu, hein. En fait, voilà, vous êtes dans la joie, vous avez envie de rentrer dans la vie comme ça, sans pour autant vous poser de questions. Et puis, ben, voilà, on a envie, on mérite d'être joyeux, on mérite d'en profiter, et puis on mérite de s'amuser. Voilà pour le choix numéro 3. Le choix numéro 4, alors c'est une jolie carte rouge avec des amoureux. Donc la tendance pour ce choix, très bientôt, on vous dit. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Alors là, on nous dit que c'est à vous de prendre une décision. Vous avez envie de certaines choses sûrement, et que c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une vie de couple, si vous voulez faire des rencontres, si vous voulez rester tout seul, si vous voulez sortir, vous amuser, euh, voilà, enfin, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous allez décider, on vous dit que très bientôt vous allez l'obtenir. Voilà. À partir du moment où vous aurez pris la décision, vous saurez vraiment ce que vous voulez, eh bien, ça va arriver très peu de temps après. Voilà ce que vous dit cette carte. Alors, le chakra du cœur nous dit relation discrète et secrète. Alors, peut-être que pour l'instant, effectivement, ce que vous avez envie, c'est pas d'étaler au grand jour. Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge qui déraille un petit peu. Donc, vous avez peut-être envie que la relation soit discrète, vous n'avez pas envie d'étaler ça au plein jour. Donc, pourquoi? Parce que peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez vraiment. Et du coup, ben, tout ce que vous le faites très discrètement, hein. Vous n'en parlez pas, vous vivez votre truc tout seul, ou en couple ou à deux, mais en tout cas qu'avec les personnes concernées. Et puis vous avez envie vraiment de discrétion. Voilà, c'est vraiment ça. Et à partir du moment où vous allez vouloir vraiment, vous allez savoir ce que vous voulez, ben là vous allez mettre en place des choses, peut-être avoir une relation moins discrète, peut-être être plus annoncé à tout le monde, voilà, hein. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans les cachotteries, hein. J'entends ça un peu, cachotterie. Vous êtes peut-être amoureux en ce moment, hein, voilà, vous avez décidé, vous êtes peut-être amoureux, mais vous n'en parlez pas parce que c'est pas encore bien officiel, hein, c'est pas encore bien ancré. Là, on vous dit patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà. Alors peut-être effectivement, là on disait, c'était à vous de décider ce que vous vouliez, que pour l'instant peut-être c'était pas encore très clair. Là on vous dit qu'il faut de la patience. Soyez patient et puis ben, ce que vous avez vraiment envie, un jour, ça va arriver, vous allez d'un seul coup savoir ce que vous avez vraiment envie. Prenez le temps de bien y réfléchir, de mettre ça en place. Et puis, soyez patient parce qu'on vous dit que c'est en cours, c'est en train de se mettre en place. Vous ne le voyez pas, mais c'est en train d'arriver, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit sur cette carte. Très bientôt, c'est en train d'arriver. Voilà. Alors, quoi? Eh bien, c'est vous qui allez décider de ce qui va vous arriver, hein. Une relation sérieuse, un couple solide, une relation éphémère. Enfin voilà, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Un peu de patience et vous allez l'avoir. Le petit message qui accompagne. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, c'est exactement ça. Pour ce qui est du cœur, on ne sait pas, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est vous qui choisissez quand, comment, pourquoi, avec qui. Voilà. Sans qui aussi, c'est fort possible.
Voilà, hein, c'est vous qui développez votre propre compréhension de l'amour. C'est vous qui dites comment vous avez envie de voir ça, hein, voilà. Donc avec un peu de patience, et bien très bientôt, on va pouvoir peut-être concrétiser ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Voilà pour le tas numéro 4. On va passer au 5, donc avec cette petite colombe qui appelle à la paix, hein, j'ai l'impression. Donc on va voir la tendance. Alors, la paix dans la passion. On nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Là, vous avez envie de passion. Vous avez envie que ce soit fort. Vous avez envie que ce soit magique, hein. Vous avez envie d'une relation qui soit vraiment très très passionnée. Vous avez envie de penser qu'à l'autre. Vous avez envie que l'autre ne pense qu'à vous. Voilà, c'est quelque chose. On est vraiment dans la passion, quoi. Il n'y a plus que ça qui compte. On a vraiment envie. Tout est tourné, toutes nos idées sont tournées pour ça, hein. Alors, soit c'est dans une relation qui existe déjà et vous remettez la passion au goût du jour et puis d'un seul coup, vous avez de nouveau cette passion pour l'autre. Soit bah, vous allez rencontrer quelqu'un et ce sera vraiment un moment de passion complète. Alors, euh, prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr, hein, y a pas, voilà. Mais en tout cas, vous allez être dans cette joie, dans ce lâcher prise, dans ces réjouissances, et puis vous n'allez vivre que l'un pour l'autre, hein. Au mois de novembre, c'est ça, vous n'allez vivre que l'un pour l'autre, vous allez faire des choses ensemble, vous allez faire des choses pour vous, vous n'allez plus vous quitter, hein, voilà, c'est ce que disent ces cartes. Alors, pour certains, malgré la passion, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors peut-être que c'est ce que vous recherchez au mois de novembre, hein. C'est fort possible. Peut-être que vous avez envie de passion, peut-être que vous avez envie, hein, d'une relation comme ça, d'une relation qui soit tout feu, tout flamme, hein, et pour laquelle vous allez vivre uniquement pour ça. Mais on vous dit attention parce que vous n'êtes pas prêt, hein. Il va encore falloir des petites étapes, il va falloir que vous creusiez un peu le sujet pour que vraiment vous puissiez arriver à vivre votre passion au jour le jour et puis en plein jour surtout, hein, voilà, on vous dit que oui, vous avez envie de passion, oui, vous avez envie que l'autre soit comme vous. Alors peut-être que vous êtes dans cette optique-là, mais que votre conjoint ou la personne que vous avez rencontrée ne l'est pas, hein, n'est pas prête à ça. Voilà, donc là, on demande un petit peu de prendre du recul, de rechercher un petit peu ce qui est bon pour vous, hein, voilà. Donc, euh, il y a une notion vraiment d'attente et de se dire, ok, je veux ça, mais peut-être que je suis quand même pas prête, hein, peut-être ou prêt, hein. Je suis pas prêt en fait à faire ça. J'ai envie, mais il y a quand même encore des choses qui me gênent, voilà, hein, c'est un peu ça. Alors le petit message. Été, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Alors, peut-être qu'on vous demande d'être patient, peut-être qu'on vous demande de travailler sur vous, peut-être qu'on vous demande de travailler aussi ensemble avec votre conjoint, si ça concerne votre conjoint, ou peut-être que votre future relation passionnée sera là cet été, hein, voilà. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, on dit que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Soit vous, soit votre conjoint, en tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Voilà. Alors, le petit message pour accompagner. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà. Là, on vous dit, euh, peut-être que voilà, vous avez envie d'être dans cette passion, vous avez envie d'avoir une relation comme ça, peut-être que votre conjoint a envie d'une relation comme ça, ou voilà, c'est quelque chose que vous avez envie, mais on vous dit, vous n'êtes pas prêt, mais en fait, vous ne comprenez même pas pourquoi vous n'êtes pas prêt. D'accord, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous n'êtes pas prêt. Vous avez envie de ça, tellement envie de ça, que vous ne pensez qu'à ça, mais ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne va pas. Mais on vous dit là qu'il y a toujours une raison qui justifie les événements qui arrivent. Donc, peut-être que en ce moment, vous n'êtes pas prêt à avoir la passion dans votre vie, peut-être que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on vous dit que bientôt, une bénédiction va se révéler. Très bientôt. Voilà. Donc, patience, patience pour le choix numéro 5. Le choix numéro 6.
un joli cœur entouré de vert. Alors, la tendance pour ce choix numéro 6. Âme sœur. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Là, nous sommes dans une relation pour le mois de novembre où vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez trouvé le conjoint idéal, vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de passer le reste de votre vie. C'est comme si vous vous étiez reconnu en fait. C'est ça une âme sœur. Hein. On s'est reconnu dans l'autre. On a reconnu qu'on avait déjà peut-être eu une vie antérieure ensemble. On s'est retrouvés et vraiment on est en présence de son âme sœur. Donc là on vous dit bien de ne pas s'inquiéter parce que vous êtes vraiment avec votre âme sœur. Alors, les chakras du cœur nous disent qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Alors, quand on rencontre son âme sœur, on n'est pas toujours forcément sur la même longueur d'onde. On s'est retrouvés, oui, on a la certitude qu'on est fait pour vivre ensemble. On sait qu'on va faire un bout de chemin ensemble, mais parfois, il y a des petites choses qui sont à adapter, des choses à mettre au point parce que on n'est pas forcément sur le même rythme. Et là, on vous dit bien que vous allez opérer des changements positifs dans votre relation. Donc c'est déjà pour des gens qui sont en relation, pour des personnes qui sont en relation déjà, qui font déjà un couple depuis un petit moment, et des changements positifs vont arriver. Hein. Vous allez mettre en place des choses, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous allez faire les efforts, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que votre relation marche. Vous allez faire en sorte que tout ce que vous avez recherché, tout ce que vous voulez, vous allez le concrétiser. Et vous allez le concrétiser avec votre âme sœur. Hein. On vous dit vraiment que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Donc il faut, s'il y a besoin, il faut faire les changements, des changements positifs, des changements qui vont se révéler positifs dans votre relation. Voilà ce qu'on vous dit pour ce choix. Le petit message des fées. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors, là, j'entends qu'il y a un domaine un peu spirituel, un peu mystique, un peu comme si votre relation était protégée en fait. Hein. C'est comme si on vous écoutait. C'est comme si on savait que votre couple était une relation de âme sœur flamme jumelle et que tout ce que vous allez mettre en place pour pouvoir garder cette relation, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle soit parfaite à vos yeux, eh bien, ça va marcher. Ça va marcher pourquoi? Parce que vous avez cette protection au-dessus de vous. Vous avez comme une sorte de guérison. Là, on parle de guérison. Hein. On dit que votre vocation, c'est d'enseigner la guérison. Alors là, je dirais que mise avec ces cartes-là, ça voudrait dire que vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à guérir. Alors vous allez... C'est comme une sorte d'enseignement que vous allez faire avec votre conjoint, vous allez vous faire à vous-même, vous allez faire à votre conjoint, vous allez mettre en place des choses qui vont vous guérir, qui vont vous amener la guérison et qui vont vous emmener vers des changements positifs. Et le petit message pour vous accompagner. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Là, on parle d'admirateur secret. Alors peut-être que votre âme sœur, dans ce cas-là, ne s'est pas encore déclarée. Peut-être que vous ne l'avez encore pas trouvé. Peut-être que quelque part, vous avez un admirateur secret et que vous ne l'avez pas encore rencontré. Et que durant ce mois de novembre, vous allez pouvoir le rencontrer. Hein. En tout cas, une personne ressent des sentiments très profonds pour vous. Il ne vous l'a pas encore dit, mais peut-être que pendant le mois de novembre, eh bien, ça va être l'occasion pour lui de s'exprimer et de vous faire sa déclaration. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, il s'agira bien de votre âme sœur. Voilà, voilà. Et bien voilà pour tous vos choix. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes un peu retrouvés dans les choix que vous avez faits. On va peut-être prendre un dernier message général, on va dire, avec l'oracle des amoureux. Alors, un petit message pour tout le monde.
pour le mois de novembre, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Un petit message pour... Hop là, il a sauté. Alors, le dernier petit message, c'est: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Quel que soit le choix que vous avez pris, quel que soit pardon, la carte qui vous a parlé, quel que soit ce que vous avez entendu, il faut de toute façon regarder à l'intérieur de soi-même. Il faut s'examiner, il faut regarder pourquoi ce que vous avez entendu dans cette guidance vous a mis dans cet état. Qu'est-ce qui fait que vous êtes reconnu dans ce que vous avez entendu? Voilà le petit dernier message qu'on vous donne pour le mois de novembre. Voilà, en tout cas, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de ce que vous avez envie, vous êtes maître des rencontres que vous faites et de l'aboutissement que vous voulez leur donner. Faites-vous confiance, regardez à l'intérieur de vous et puis je vais vous souhaiter de passer en tout cas un bon mois de novembre sentimentalement parlant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous êtes retrouvé ou pas dans cette guidance. Je mettrai le minutage en dessous pour que vous y retrouviez. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si ça vous fait plaisir et si vous pensez qu'elle peut correspondre à quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Voilà, quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, une nouvelle fois, et je vous dis merci, 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 merci. À bientôt.